Beauté, tu fais du sport, viens avec moi. Si t'as de la chair, c'est du sport, sinon t'es qu'un sac d'os. D'accord. Non seulement tu es belle, mais tu as aussi la langue bien pendue. Je suis un peu mieux que toi, regarde ta tête. On dirait que tu es né à l'heure du rat, désolé. J'attaque rarement l'apparence des gens, mais la tienne m'a vraiment attaqué. Ah, c'est énervant. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Putain. Aujourd'hui, c'est le 7 juillet 1999, le premier jour du Gaokao. Je souhaite à tous les candidats de réaliser leurs rêves, de ne pas gâcher leur jeunesse et de remporter la victoire. 1999. J'ai voyagé dans le temps. Yuanwer. Super, tu n'es pas mort. Le ciel a pitié de moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Yuanwer. Ne t'approche pas. Et la rose timide s'ouvre en silence. Aujourd'hui, petite fille, tu ne t'en sortiras pas. Ah, viens, tu veux encore courir. Allez, ah. Ah. Ma femme, c'est elle qui m'a séduit. Tu oses toucher mon homme, je vais te tuer. Aujourd'hui, je vais t'exposer. Partons. Je n'ai rien fait, c'est le chef du village qui m'a forcé. Je n'ai rien fait. Petite garce sans vergogne. Je n'ai rien fait, c'est le chef du village qui m'a forcé. Venez tous voir. J'ai toujours dit qu'elle faisait semblant d'être pure. Je l'ai vue de mes propres yeux séduire des hommes. La moralité sociale est ruinée par cette petite chérie. Vraiment, on peut juger à l'apparence. Autrefois, elle serait passée au pilori. Et si Yuan, petite chérie, sort de là? Tu arrives à point nommé. À ma fille. Si j'étais arrivé un peu plus tôt, tu ne serais pas morte. Jiayi, il n'est pas mort, elle n'est pas morte. Et si Yuan, elle n'est pas morte? Impossible quand je l'ai sortie de la rivière. J'ai vérifié son souffle, elle ne respirait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle n'est pas morte. Quelqu'un l'a vue de ses propres yeux. Vraiment. Enfin, le ciel a ouvert les yeux, elle n'est pas morte. Même si elle n'est pas morte, elle va en baver. Jiayi, où vas-tu? Ligieron est déjà parti avec des gens et ils ne vont pas l'épargner. Jiayi, attends un peu Jiayi. Voyons comment tu vas me contredire maintenant. Aïe aïe, ça fait mal. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre, que ce soit avec les mains ou avec les mots, tu ne seras que écrasé par moi. Aïe aïe. Je vois que tu cries fort. Pourquoi ne pas garder la porte chez moi? Yuanwer lâche. Ça va mal tourner, aïe ça fait mal. Maman, ne t'en mêle pas, les gentils se font marcher dessus. Les chevaux dociles se font monter, désormais je suis là. Personne ne pourra nous maltraiter. Vous deux, qu'attendez-vous? Attraper cette petite chérie. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Cette petite chérie, tu es sûre qu'elle n'est pas morte? Je suis sûre. Je viens d'entendre des voix près de la porte. J'ai juste jeté un coup d'œil. Cette petite chérie a vraiment de la chance. Cette fois, je vais la faire mourir à nouveau. Allez. Il y a à peine une demi-journée, elle me faisait ramper dans la cour par les cheveux. Maintenant, c'est comme si c'était une autre personne. Est-ce vraiment ma fille? Est-ce que je rêve? Maintenant que tu sais que tu as mal agi, prépare-toi. Essaie de bouger, mon mari est le chef du village. Essaie et tu verras, cette première gifle est pour toi. Pour ton arrogance et ta tyrannie. Toi, petite chérie. Tu as séduit le mari d'une autre. Et tu oses frapper les gens, aïe. Cette deuxième gifle est pour ton manque de jugement.
Tu devrais régler ça avec ton propre mari, mais tu t'en prends à la victime. Toi aïe. Cette troisième gifle. Pour ton mépris de la loi, pour avoir poussé quelqu'un à la mort. Mais tu es encore en vie. Oh désolé, je me suis trompée. Tu as failli pousser quelqu'un à la mort, recommençons. Jiayi, écoute-moi un instant. Ne te mêle pas de ça, Lydie Ron est une vraie tigresse. Tu crois que toi, un étranger, tu peux l'affronter. La dernière fois je suis arrivé trop tard pour l'empêcher de sauter dans la rivière. Le ciel me donne une autre chance, comment je pourrais ne pas m'en mêler? À quoi ça sert d'y aller maintenant? Ça fait si longtemps ce que Lydie Ron devait faire. Elle l'a déjà fait. Qu'est-ce qui se passe? Pitié, comment ça a pu arriver? Vu que tu demandes pardon, je vais te laisser partir, te frapper, me salirer les mains. Te insulter, me salirer la bouche, tu ne peux plus me polluer les yeux. Dégage. Que tout le monde juge, tu n'as aucune loi. Même le plus déraisonnable sait être raisonnable maintenant. Cette fois, ça n'a pas été pour rien, l'éducation n'est pas juste prénatale. Encore une leçon de vie. Toi. Tu cherches encore à te faire frapper. Cette femme a séduit mon mari. Tu vas voir, tu m'as frappé comme ça. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Séduire ton mari, tu crois qu'il faut le séduire? Qui dans ce village ne le sait pas? Ton mari est une bête en rut, quelle que soit la saison. Il voit une statue de femme et il veut sauter dessus. Tu lui donnes trop de crédit. Des conneries. Ça pue. Je sais que tu es franc. Mais pas besoin de te défouler avec ta bouche. Toi et ton mari, vous êtes faits du même bois. On ne devient pas une famille par hasard. Tu crois que tout le monde s'intéresse à cette viande pourrie? Il n'y a plus de gens normaux dans ce monde. Moi quoi? Moi, une jeune fille pas encore mariée, propre comme une paire de chaussures neuves, tu crois que je vais marcher sur un tas de merde? Seule une autre merde penserait ça. Cette cruche muette, comment elle est devenue une bombe? Cette mégère a enfin rencontré son maître, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Ne dis pas n'importe quoi. Regarde qui te croit. Vous y croyez, vous y croyez. Personne ne te croit, regarde. Qui a dit ça? Moi je la crois. Trop cool, c'est le CP de l'original. Est-ce que ma chance va fleurir dans les années 90? Frère Jiayi, pourquoi tu t'en mêles, ça te regarde? Laisse tomber, aujourd'hui je vais m'en mêler coûte que coûte. Guiron, tu sais mieux que quiconque quel genre de personne est ton mari. Tu connais bien Essie Yuan, n'est-ce pas? Tout le monde a une idée là-dessus. La vérité ne peut être dissimulée. Je choisis de la croire. Toi avec tes 3 narines, respire un peu plus fort. Un universitaire étranger comme toi n'a pas voix au chapitre ici. N'as-tu pas demandé à tout le monde de juger? Comment pourrions-nous seulement te soutenir? Cela ne se fait pas. Guiron, ton mari est le maire du village. Bien sûr, personne n'ose t'offenser. Mais je crois que chacun a sa propre balance intérieure. Plutôt que de demander si les gens croient en Essie Yuan, il serait mieux de demander s'ils ont confiance en toi. Je voudrais poser une question à tous. Quelqu'un croit-il aux paroles de Guiron? La réponse est assez claire, tout est implicite. Et il y a une preuve cruciale. La preuve est là. Essie Yuan dit qu'elle s'est débattue pour éviter d'être violée par le maire. Ces blessures ne sont-elles pas des preuves accablantes? Tu dis qu'elle a séduit le maire. D'où viennent alors ces blessures? Vous deux attendez un peu, cette affaire n'est pas terminée. Essie Yuan, dis-moi franchement. Je suis plutôt curieux. Entre la toi d'avant et celle d'aujourd'hui, qui est la vraie toi? Et qui est l'imposteur? Chacune est la vraie moi. Face à quel type de personne? J'affiche simplement une attitude différente. Es-tu satisfait de cette réponse? Maman rentre à la maison d'abord. Essie Yuan, toi. Désolé, peux-tu rester loin de moi? Je suis allergique aux trésors comme toi. Frappe-moi, Jiayi. Elle m'a insulté, tu as entendu ça? Oui, c'était vraiment corsé. Je ne savais pas que les personnes soucieuses pouvaient être si artistiques. Jiayi. Avec ta langue, chaque mot semble glacé. Je pensais que tu avais avalé de l'huile mentholée. En fait, c'était juste du vieux vinaigre qui agissait. C'est pourquoi, lorsqu'Essie Yuan a été piégée, tu as été le premier à la critiquer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas Essie Yuan? Pourquoi parles-tu comme si c'était l'affaire de quelqu'un d'autre? Tu es mort? Non, je suis bien vivant. Ce que je veux dire, c'est qu'après cet événement, l'ancien souffre-douleur est mort. Maintenant, Essie Yuan rend coup pour coup. Personne ne peut plus l'embêter. C'est ton histoire avec Lydie Ron, ça me regarde pas. Si ça te regarde pas, alors pourquoi tu t'agites comme ça? Tu as été arrosé de sang de chien, tu vas montrer ta vraie nature. Frère Jiayi. Toute la journée tu fais glou glou glou. T'es une poule ou quoi? Tu vas pondre un œuf.
Fais gaffe, le maître va en avoir marre de toi et te transformer en soupe de poulet. Toi Jiayi. Jiayi vient arbitrer. J'ai rien fait, pourquoi elle s'acharne sur moi? Je connais Si Yuan, c'est pas le genre à faire des caprices. Je veux savoir quand elle a été accusée à tort, qu'est-ce que tu as dit exactement? Moi. Tu sais plus quoi dire, je vais le dire à ta place. Je savais depuis longtemps qu'elle faisait la sainte nitouche. Je l'ai vue de mes propres yeux draguer des hommes. Jeanne Lily. T'es folle dans cette situation. Ce que tu dis peut tuer quelqu'un. J'ai dit la vérité et alors? J'ai dragué quel homme? Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je te fais renaître une deuxième fois. C'est lui. Je m'attendais pas à ce que l'original soit si timide, mais en amour il est plutôt courageux. Quoi, tu ne dis plus rien? T'étais si bavard, alors parle maintenant. Est-ce que tu as déjà dragué frère Jiayi? C'est l'inverse, c'est moi qui ai toujours courtisé et Si Yuan. Seulement elle n'a pas accepté. L'original a du goût, c'est un homme responsable. Frère Jiayi, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pourquoi tu la défends autant? En quoi elle est à ta hauteur? Elle est parfaite, je pense que c'est moi qui ne suis pas à sa hauteur. Si elle acceptait de sortir avec moi, je serais au 7e ciel. Toi aussi tu es bien, je t'accepte. Et si Yuan en plein jour? Tu n'as plus aucune honte. Pourquoi je n'aurais pas de honte, homme célibataire, femme célibataire? Il a des sentiments, j'ai des sentiments. En quoi c'est une honte? C'est plutôt toi. Je vois que tu as la joue gauche collée à la joue droite. Un côté est éhonté et l'autre est impudent. Toi. Est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce que ça a à voir avec Jiayi et moi? Quel est ton rapport avec ça? Qui es-tu pour t'en mêler? En matière de s'accrocher à tout prix, les emplâtres de chiens devraient t'appeler grand-père. Frère Jiayi, tu entends ce qu'elle dit? Elle n'a pas tort en effet. Ce qui se passe entre nous ne te concerne pas. J'espère qu'à l'avenir nous garderons nos distances. Je ne veux pas que les autres se méprennent. Et si Yuan, nous verrons bien. Je l'ai fait pour l'énerver. Alors ne le prends pas au sérieux. Je sais, on y va doucement. Si Yuan, il y a une chose que je dois te rappeler. Le maire et sa femme ne sont pas des gens faciles. Ils ne vont pas en rester là. Tu devras rester vigilant à l'avenir. S'ils veulent lâcher l'affaire, moi je ne suis pas d'accord. Je réglerai ce compte avec vous tôt ou tard. Espèce de lâche, j'ai subi une telle humiliation. Et tu restes planqué dans ton trou. Es-tu encore un homme? Tu dis qu'un tas de merde ne pue pas, mais tu insistes pour le remuer avec un bâton. Est-ce que c'est glorieux? Tu vas encore faire des histoires chez eux. Tu dis des conneries, je suis ta femme. Comment je pourrais ne pas m'en mêler? Devant les autres, je ne peux que dire ça. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu es. Si ce n'était pas pour mon père, tu ne serais jamais devenue mère. Tu dis que d'habitude tu es plutôt fort. Comment cette fois, face à une petite jeune fille timide, tu as pu tomber si bas? Timide? Je la trouve plutôt à la langue bien pendue, maintenant que j'y pense. J'en ai encore peur. C'est étrange, je m'en fous. Cette fois, tu dois me venger. Il faut donner une leçon à cette petite peste. Sinon, comment je pourrais encore sortir de chez moi? Ce genre de choses. Ceux qui se jettent en avant sont des imbéciles. Nous devons réfléchir un peu. Je veux me servir d'un autre pour le tuer. De qui? Sans Uzi, il n'arrête pas de penser. À ce terrain des haies. Je vais aller attiser le feu. Sans Uzi. C'est un vrai bandit, il n'a peur de rien. Il a pratiqué les arts martiaux et a été en prison. Si on l'envoie s'occuper de cette petite chérie, ce serait comme un aigle attaquant un poussin. Une petite morveuse ose me défier. Je vais te faire mourir dans la honte. Aïe. Les gars, qu'est-ce que vous attendez? On y va. Dépêchez-vous, arrêtez de traîner. C'est une attaque en force, mais ça dépend si je suis d'accord. Yuan, tu ne peux pas y aller. Si on n'y va pas, la terre sera occupée. La terre n'est pas aussi importante que toi. Maman n'a que toi comme enfant.
Tu es enfin de retour si quelque chose t'arrive. Que va faire maman? Maman, pourquoi tu ne me crois pas? Tu n'as pas vu comment j'ai réglé ces méchantes femmes? C'est différent. Cette Lee Guiron, bien qu'elle soit forte, mais c'est une femme. Mais ce sale gamin a appris les arts martiaux. Et il se bat souvent en groupe. Comment peux-tu les affronter directement? Même s'il est dur à cuire, je vais en faire de la chair à saucisse. Maman ne m'empêche pas. Non. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, maman ne te laissera pas y aller. Bon d'accord, je vais écouter les conseils. Je vais manger à ma faim et ne pas y aller, ça va. C'est bien ça. Écoute maman, tu ne t'en sortiras pas mal. Yuan, sois sage, reviens vite. Maman attend de bonnes nouvelles. Ces deux sales femmes veulent nous empêcher. Est-ce que ça va affecter notre chantier? Ces deux femmes n'ont pas ce courage. Si elles osent venir, je ne m'appellerai plus Wu. Vraiment. Alors tu peux changer de nom pour Ré. Ce n'est pas la fille de la famille Ye. Chez nous on commence les travaux aujourd'hui, tu es là pour aider. Bien sûr, votre famille déménage les tombes ancestrales, c'est un grand événement. Comment pourrais-je ne pas venir aider? Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais te demander ce que vous faites, c'est notre terrain. Qui vous a permis de commencer les travaux ici? C'est ton père joueur qui a accepté. Je lui ai rendu un grand service. Il a promis de me donner ce terrain. Mais ton grand-père n'était pas d'accord, il m'a dit de bien te surveiller. Toi, ce petit-fils bon à rien. Tu dis des conneries, mon grand-père est mort depuis longtemps. Comment il pourrait te parler? En rêve, il a dit que nos ancêtres n'ont pas accumulé de vertus. Pour avoir un petit-fils comme toi, qui invente des mensonges et fait des mauvaises choses. Attention à ne pas attirer la foudre sur toute la famille. Tu utilises des paroles sans preuve pour argumenter. Oui, mon père n'est pas à la maison non plus. Alors comment tu veux confronter? Je pense que ta tête est juste là pour la taille. Juste pour atteindre une certaine hauteur avec des paroles sans fondement. Tu veux prendre mon terrain par la force. Arrête de me chercher des noises. Ce terrain, je le veux, même le maire est de mon côté. Il me soutient. Je le savais. Ce vieux salaud ne fait rien de bon. Alors tu n'as plus rien à dire. Si même le maire est d'accord, je n'ai plus rien à dire. Tu peux maintenant déplacer les tombes de tes ancêtres chez lui. Ne parle même pas de déplacer les tombes. Même si tu veux reconnaître le maire comme ton père. C'est ta liberté. Mais mon terrain n'y pense même pas. Personne n'a le droit d'y toucher. Ne pense pas que parce que tu es une femme, je vais te laisser faire. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Si tu veux te battre, viens. Bravo Wu. Alors petite, tu as vu. Si tu es intelligent, éloigne-toi sinon. C'est ce qui t'attend. Tu as bu combien d'eau de pied? Je pense que ton pied pue plus que ta bouche. Si tu te frappes avec une brique, c'est fini. Je pense que tu devrais plutôt te frapper avec cette brique. Si tu saignes, tu pourras m'extorquer. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Bouge, sinon je ne serai pas gentil. Si tu veux te battre, viens. Ne sois pas gentil. Je ne sais même pas comment vous punir. Je ne me trompe pas. Tu veux te battre avec moi. Allez. Tu as entendu, petite, tu ne te trompes pas. C'est un combat de poing, pas de broderie. Tu ne pourrais même pas battre un poulet avec cette carrure. Et tu oses affronter notre frère, ou il va te renvoyer chez toi d'un coup de pied. Désolé de vous avoir fait rire. Ne vous méprenez pas, c'est le Jian de Jianjian. Je vous conseille de garder votre énergie. Ne pleurez pas tout à l'heure. Je pense que tu cherches la mort. Arrête. Frère Jiayi. Tu cours trop vite. Frère, la vieille poule est de retour. Elle ne nous lâche vraiment pas. Si Yuan, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Je te dis que tu l'as protégée, tu y crois. Sans Uzi, tu es un grand homme et tu t'en prends à une faible femme. Tu n'as pas honte. Et toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Frère Jiayi, c'est une histoire de chant dans le village. Ce n'est pas à toi de t'en occuper, on devrait partir. Si Yuan est ma copine, tu crois que ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, tant que je suis là, tu ne toucheras pas un seul de ses cheveux. Je me fiche de votre relation. Même si l'empereur du ciel venait, il ne pourrait pas m'arrêter. Aujourd'hui, je m'en occupe. Toi, tu vas t'écarter. Frère Jiayi. Frère Wu. Ne bougez pas, je n'ai pas besoin de vous. Si Yuan, tu sais vraiment faire du kung-fu. Elle sait rien au kung-fu depuis qu'elle est petite. Elle n'est même jamais sortie de chez elle, où est-ce qu'elle aurait appris? Elle n'est pas comme moi. J'ai parcouru le pays pour rencontrer des maîtres.
C'est là que j'ai acquis de vraies compétences. Ah bon, et ce coup tout à l'heure. Le chien qui mange de la merde, tu l'as appris avec qui? Serait-ce avec mon chien Dawan? Je ne sais pas dans quel livre de Kung Fu tu as appris. C'est quelques techniques. Tu as profité de mon inattention. Tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec moi? Tu crois que je peux te pulvériser en 1 minute? Pulvériser ta tête. Je te demande juste une chose, si tu perds, tu fais quoi? Tu t'agenouilles et tu m'appelles maître. Et si tu perds? Je fais ce que je veux. Très bien, alors tu deviens ma femme. Fais-moi goûter à la vie d'homme marié et découvrir ce que c'est que d'avoir une femme. Ah, Tu es vraiment moche, mais tu rêves grand. tu n'oses pas parier. Je savais que tu n'aurais pas ce courage. Pourquoi je n'oserais pas? Si Yuan ne tombe pas dans le piège, ne lui promets rien. Je parie. Ah, je n'aurais jamais pensé qu'après 30 ans de célibat, j'aurais encore l'occasion de goûter à l'herbe tendre. C'est vraiment génial, ne t'inquiète pas. Tu es déjà ma femme. Je ferai attention avec toi. Je ne te ferai pas de mal, ou frère, tu as double chance. La maison est en construction et tu as une épouse. N'oublie pas de nous appeler pour la fête de mariage. Petite belle-sœur, tu es là pour prendre le terrain ou pour prendre l'homme? Si Yuan, reprend vite ta décision. Ne parie pas avec lui, surtout ne parie pas. Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien sans être sûr. Attends de voir le spectacle. Si Yuan, je ne peux pas te laisser prendre ce risque et si tu perds. Non, non, ne t'inquiète pas. Quelqu'un venait m'éloigner, ne gâchez pas mon affaire. Doucement. Si Yuan, je t'en supplie, Si Yuan. Je t'en supplie, pars vite. Ça va, ne t'inquiète pas. Génial, maintenant personne ne me dispute, Jiayi frère. Ma femme, dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Mon bon disciple si pressé. Alors appelle-moi maître, viens ici. Ah. Ah, il est là. La tortue qui prend le soleil, c'est bien. Bien. Ah mince. Ah mince, je ne peux pas me lever. La tortue sur le dos. Écarte-toi, petite menteuse. Je vais te tuer. Toi, Bien, bien. tu me donnes. Comment ça se passe? Comment c'est arrivé? Comment est-elle devenue si forte tout d'un coup? Et... Maître. Tu l'as vraiment appelé. Maître, je viens de comprendre aujourd'hui. Ce que j'ai appris avant, c'était de la merde. Vous êtes le vrai expert. Maître, je vous suivrai désormais. Non, 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 toi comme disciple. Je ne peux pas te prendre. Maître, non maître. Vous l'avez promis, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et maître. Lâche-moi et grand maître. Je vous en supplie, aidez-moi, grand maître, aidez-moi. Parlez à mon maître, grand maître. Maître. Où êtes-vous, maître, maître? Où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Cette petite chérie, par quel grand esprit est-elle possédée? On ne peut ni la frapper ni l'insulter, est-ce qu'on ne peut vraiment rien faire? On n'a vraiment aucune solution. Si je ne peux même pas gérer un petit Essi Yuan, j'aurais perdu toutes ces années à ce poste. Alors tu as une idée. Essi Yuan, celui-là, son père joueur doit 3000 yuan. Il se cache encore dehors pour éviter ses créanciers, il n'ose pas rentrer. Les créanciers sont allés réclamer plusieurs fois. Sa maison est vide, les créanciers ne peuvent pas récupérer un seul centime, ils n'ont vraiment pas de solution. Ils ne peuvent qu'attendre que son père revienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais rassembler tous les créanciers maintenant et aller réclamer chez eux cette fois. Je vais les pousser, elle et sa mère, à bout. Brillant, payer ses dettes, c'est la loi naturelle. Cette petite chérie. Même si elle a la langue bien pendue et est très douée, ça ne sert à rien. Les choses ne vont pas durer, Essi Yuan. Attends de voir À l'aide, ne me frappez pas à l'aide. Arrêtez de me frapper à l'aide. Ne me frappez pas. Maman. Ça va, ça va. J'ai rêvé que ton père était saoul. Il m'attrapait par les cheveux et me frappait. Il me frappait à mort. Bonbon, un cauchemar. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Comment il te maltraite d'habitude? Pourquoi tu fais ce genre de rêve? Depuis que t'es petit, t'en as pas vu assez. Pourquoi tu demandes ça? Après que je me sois noyée.
J'ai des trous de mémoire. Papa, arrête de frapper. Maman va mourir sous tes coups. Occupe-toi de tes affaires. Si tu continues, je te frappe aussi. Maman, pourquoi tu divorces pas de ce salaud? J'ose pas. Dès que je parle de divorce, ton père menace de me tuer. Avec des couteaux et des armes, moi je crains pas la mort. Mais j'ai peur pour toi. T'inquiète pas, maman. Désormais je serai là pour te protéger. Il n'osera plus t'embêter. Cet enfoiré de ton père a une montagne de dettes. Il se cache tous les jours des créanciers qui viennent tous les jours chez nous. Comment on va vivre? Y a pas de quoi avoir peur, c'est juste 3000 balles. T'inquiète, je m'en occupe. Repose-toi, dors un peu. Rembourse. Ce que je craignais arrive, les créanciers sont là. Vous êtes tous là, hein, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, mon cul, je suis là pour récupérer mon fric. Je suis pas là pour papoter. Si vous remboursez pas, je démolis votre maison. On avait dit qu'on attendrait le retour de là-haut pour régler ça. Attendre lui, on sait même pas quand il revient. Et puis c'est pas vous deux qui faites un numéro. Je jure sur tout ce qui est sacré, même si on n'a pas de thunes. On a quand même une conscience. On ferait jamais une chose aussi horrible. Je sais vraiment pas où il est. Tout ce blabla ne sert à rien s'il crève dehors. Notre argent partira en fumée. S'il est pas là, c'est toi qui rembourses. Vous aurez beau me presser si je meurs. Vous toucherez pas un rond. J'ai une idée. Je sais pas si ça te convient. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour rembourser l'argent. Tu es trop vieux. Envoie ta fille se prostituer. On pourra vite rembourser cet argent, peut-être même. On pourrait même gagner un peu, et ensuite mes potes. On pourrait vous trouver des clients. Répète ça. Répète-le 100 fois si tu veux. Je veux que ta fille se prostitue pour rembourser la dette. Alors. Maman, laisse-moi faire, ne te salis pas les mains. Je peux vous poser une question. De quel signe du zodiaque êtes-vous? Je suis du signe du chien. Non, à mon avis. Tu dois être du signe de la toupie. La toupie. Tu mérites une claque. Tu es du signe de la noix, tu mérites un coup de marteau. Tu es du signe de la moto cassée, tu mérites une réparation. Yuan, ça va. Ah, regarde. Tu as vécu assez longtemps pour connaître ton signe, c'est pas rien. Tu dois de l'argent et en plus tu frappes les gens. On doit de l'argent, mais vous trois vous méritez une raclée. C'est une chose à la fois. Tu as frappé, maintenant tu dois rembourser. Tu crois que c'est cool de frapper. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je ne te lâche pas. Sinon, on va demander au village entier de juger. Voyons si c'est juste de devoir de l'argent et de frapper les gens. Ne crois pas que je ne sais pas, cette dette est une dette de jeu illégale. Mon père est tombé dans tous les vices et est devenu comme ça. Vous y êtes pour quelque chose, mais je reconnais cette dette. Je la rembourse pour le remercier de m'avoir élevé une fois que c'est fait. Je ne lui devrai plus rien. Dégagez. 2 jours plus tard, je vous rembourse ces 3000 yuan jusqu'au dernier centime. J'ai l'avantage de la renaissance. Gagner 3000 yuan, c'est facile. Je vais acheter un ticket de loto en un instant. Attends, à cette époque, il n'y a pas de loto. L'opportunité de gagner de l'argent est là. J'ai vu ce genre de poterie à la télé, c'est une antiquité. Si je la ramène, j'aurai 10 fois 3000 yuan. Mais non, en seulement 2 jours. Où vais-je trouver un acheteur connaisseur? Waouh, une récompense de 5000 yuan si je trouve cette personne. Je vais devenir riche. À quoi tu penses? C'est un avis de recherche nationale. Quelle coïncidence, il se cache justement dans notre petite ville. Et puis regarde, il a été mercenaire. Il est très doué si tu le rencontres. Tu cherches juste à mourir. Occupe-toi de tes affaires. Ah, je me souviens. Cette personne se cache vraiment dans notre ville et il se fait passer pour un chiffonnier. Il a été arrêté après plus de 20 ans. Quand je l'attraperai.
Si tu me rencontres, tu es malchanceux. 6 yuan. Ça. Prends. Merci, mais je ne mérite pas ce cadeau, nous ne sommes pas proches. Pourquoi je prendrais ton argent? 6 yuan, pourquoi tu fais ça avec moi? Ne parle pas de ces 3000 yuan même si c'est ma vie. Je te la donnerai sans hésiter. Je comprends ton intention. Mais vraiment cet argent n'est pas nécessaire. J'ai déjà trouvé un moyen de gagner de l'argent. 6 yuan, ne me mens pas, c'est 3000 yuan. Oui. Ce n'est pas 30 yuan une jeune fille comme toi. Où tu vas trouver une telle somme en 2 jours? Regarde là-bas. Je vois quoi? Quand j'attraperai ce meurtrier et que je le remettrai à la police, les 5000 yuan seront à moi. Après avoir remboursé la dette, il restera 2000 yuan. 6 yuan, tu n'as pas de fièvre. Ne me touche pas, je suis sérieux, je peux aider la police à attraper un meurtrier qui menace la sécurité publique et obtenir cette récompense pour rembourser la dette. C'est une situation gagnant-gagnant. 6 yuan, tu dis n'importe quoi, la police a tendu un piège et n'a pas réussi à l'attraper, tu penses que tu peux l'attraper comme ça? Tu es une fée. Peut-être que je suis une fée, la fée légendaire. Ne me suis plus, tu ne sais pas te battre. Tu ne seras qu'un fardeau pour moi. Oncle, je veux te demander une personne. Je ne connais pas. Je n'ai même pas dit qui c'est, tu dis que tu ne connais pas. Je suis un ramasseur de déchets, je ne connais personne. Je te promets, tu connais cette personne. Deng Gongliang. Tu m'as reconnu. Exact, tu es dur avec les autres. Et aussi avec toi-même, non seulement tu as laissé pousser ta barbe, mais tu t'es aussi brûlé le visage. Ce qui rend difficile de te reconnaître sur les photos de la fiche de recherche. Mais tu peux tromper les autres. Pas moi. Très bien, alors je vais devoir te tuer pour te faire taire. Mais je suis surpris, pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Tu n'as pas peur de mourir? Parce que je veux toucher la récompense de 5000 $. Si j'appelais la police, je n'aurais pas autant. Alors va la chercher aux enfers. Si yuan. Tu vas bien. Ça va. Il a failli me tuer. Avec moi tout va bien. Ça va, tout va bien. Je t'avais dit de ne pas venir. Pourquoi es-tu revenu? Comment pourrais-je être tranquille sans te suivre? Regarde. Cette fois je n'ai pas été un fardeau pour toi mais plutôt ton protecteur. Tu admets ou pas? C'est la première fois que je te tiens dans mes bras, ça fait du bien. C'est la faute de ce type. Si Yuan, est-ce que tu es vraiment une petite fée? En comptant sur mes doigts, j'ai su qu'il était caché ici. Sinon, comment expliquer ça? Je l'avais déjà vu avant, donc je le connaissais. C'est ce qu'on dit. Et si Yuan, petit camarade, tu as accompli une grande chose. Je te remercie au nom de la police. Nous organiserons une cérémonie de reconnaissance plus tard. Les remerciements ne sont pas nécessaires, c'est le devoir de chaque citoyen. Juste les 5000 $. Pourriez-vous les verser maintenant? Ah, ne t'inquiète pas, c'est une promesse solennelle de notre département de sécurité publique. Nous ne tromperons pas le peuple. Je te garantis que tu les recevras. Il y a juste une procédure à suivre. Pourriez-vous me les donner maintenant? Oh, c'est comme ça, directeurs, où nous avons urgemment besoin d'argent pour une urgence. D'accord, nous ferons une exception. Au fait, directeur, pourriez-vous m'aider encore une fois? Dis-moi. Pourriez-vous m'aider à organiser la cérémonie de reconnaissance et la tenir dans notre ville, ainsi ma mère serait fière de moi. Pas de problème. Pourquoi cet enfant n'est-il pas encore rentré? Ça fait déjà 2 jours. Ça ne va pas mal tourner. On ne devait pas rembourser aujourd'hui, hein. J'ai de l'argent sur moi. Ma fille est partie depuis 2 jours. Je ne sais pas où elle est, je suis inquiet aussi. Quoi, tu veux dire que l'argent n'est pas là maintenant? Et la personne s'est enfuie, vous deux sales bonnes femmes. Vous vous moquez de moi, c'est pour ça que cette petite. Je n'osais pas faire de grandes déclarations, elle a déjà pris la poudre d'escampette. Tel père, telle fille, l'un pire que l'autre. Ne dites pas n'importe quoi, Yuan Er est ma fille. Personne ne la connaît mieux que moi. Elle ne m'abandonnera jamais. Je vois que tu es têtu comme une mule. Alors dis-moi maintenant où est-elle.
Tu es sa mère, ça fait 2 jours. Et tu ne sais même pas où est ta fille. Cette femme est vraiment pitoyable, son mari l'a quittée. Sa fille l'a quittée aussi comme la boue sous ses pieds. Elle s'en est débarrassée si j'étais toi. Je me serais déjà jeté sur un bloc de tofu. Non ma fille, je sais. Elle ne m'abandonnera jamais. Ah, je te dis quoi? Aujourd'hui, on rembourse. Maman, fais-moi confiance. Ta fille ne te décevra pas. Je suis de retour. Ça fait seulement 2 jours et tu as déjà oublié ton nom. Vous voulez que je vous aide à vous souvenir? Et arrête ça. On ne devait pas rembourser aujourd'hui, où est l'argent? Venir comme ça, à quoi ça sert? On veut de l'argent. Je ne crois pas que tu puisses sortir 3000 yuan, à moins que le soleil ne se lève à l'ouest. Alors ouvrez bien vos yeux de chien. Et regardez bien comment le soleil se lève à l'ouest. Prenez vos 3000 yuan et dégagez vite. Si vous continuez à traîner devant moi, gare à vous, je vous réduirai à l'état de légumes. Vous ne pourrez plus marcher sans aide, et vos descendants devront tout faire pour vous. Ma fille, ça fait seulement 2 jours. Où as-tu trouvé autant d'argent? C'est rien, j'ai plein de moyens de gagner de l'argent. À l'avenir, tu n'auras qu'à profiter avec ta fille. Profiter, je crois que c'est plutôt le contraire. Et si Yuan, les beaux jours sont finis. Prépare-toi à rentrer et à faire tes bagages pour la prison. On dirait que tu es toujours. Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter sur scène, je m'en doutais depuis longtemps. C'est vous qui manigancez dans l'ombre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis ici avec le directeur Nu suite à une dénonciation. Vous êtes accusé d'activité illégale. Ah oui, j'en ai entendu parler. Beaucoup de gens vous félicitent disant que vous êtes le combattant des voyous. Le VIP des pervers. Vous voulez faire un discours de remerciement. Et si Yuan ferme là? Dites-moi d'où vient cet argent. Ça vous regarde. Bien sûr que ça me regarde qui je suis. Je suis le chef du village. Et aussi le responsable de la qualité. Je dois protéger la sécurité des villageois, vous comprenez. Donc si quelqu'un fait des choses illégales, je serai le premier à ne pas le laisser faire. Pourquoi dites-vous que j'ai fait des choses illégales? Pourquoi dites-vous que cet argent est mal acquis? Et si Yuan, vous faites de la magie? Vous n'aviez pas de capital et en quelques jours, vous avez fait apparaître tout cet argent. Qui va croire ça? Je peux affirmer que cet argent, soit il est volé, soit il est escroqué. Je peux seulement dire que les gens mal intentionnés voient le mal partout. Vous devriez boire plus de déterge. Vous avez la langue bien pendue. Vous pensez qu'en niant tout est réglé. Je vous demande une dernière fois d'où vient cet argent. J'ai étudié la divination pendant quelques années. Je vais vous faire une prédiction, voyons ce que vous êtes. Pourquoi m'interrogez-vous? Directeur Nu, vous avez vu. C'est comme une pierre dans les toilettes puante et dure. Il faut frapper pour qu'il avoue, je vous laisse faire. Venez avec moi. Quel crime ai-je commis? Pourquoi m'emmenez-vous? Je vous dis quel crime vous avez commis. Aujourd'hui, vous partirez que vous le vouliez ou non. Je veux voir qui ose la toucher. D'où sortez-vous à crier comme ça? Ouvrez bien vos yeux de chien, c'est mon territoire. Ah, directeur, ou comment êtes-vous arrivé ici? Pourquoi ne pas avoir prévenu directeur? Quel autre directeur? Ou bien sûr c'est celui du bureau de sécurité publique de Yinzhou. Directeur, ou si j'avais prévenu à l'avance. Comment pourrais-je savoir que vous enquêtez de cette manière? Vous êtes le chef du village, ici vous ne savez pas. Je pensais que vous étiez l'empereur local ici, depuis quand est-ce votre territoire? Contre qui faites-vous le fier maintenant? Directeur, où vous vous méprenez, c'est certainement un malentendu. Je vous ai vu abuser de votre pouvoir. Je vous ai vu tous les deux être de mèche. Je n'ai pas vu de malentendu, directeur, ou... C'est sûrement un malentendu, vous avez été trompé par cette fille, je ne sais pas d'où. Elle a passé par des canaux illégaux. En 2 jours, elle a gagné 5000 yuan. Le chef Nu et moi avons reçu une dénonciation. Nous allons faire toute la lumière sur elle. Vous ne savez même pas comment l'argent est arrivé. Pourquoi arrêtez-vous des gens, directeur? C'est 5000 yuan, pas 50. Comment pourrait-elle gagner autant d'argent si vite? C'est sûrement illégal donc. Vous n'avez pas besoin de preuves pour arrêter des gens. Je déclare solennellement, les 5000 yuan de Essi Yuan sont honnêtement gagnés. Elle a elle-même arrêté un criminel important. C'est une récompense accordée par notre bureau de sécurité publique. Directeur, la nouvelle de l'arrestation de Deng Gongliang par moi est donc, c'est elle qui l'a arrêté. C'est vraiment improbable. Directeur, où vous êtes-vous fait avoir par cette fille? Vous pensez que toute la police nationale n'a pas pu attraper ce criminel recherché. Et cette petite fille de campagne l'a attrapé. C'est impossible, c'est...
Comment peut-on se tromper dans ce genre de choses? Nous sommes venus aujourd'hui pour organiser une cérémonie de récompense, représentant notre bureau de sécurité publique, pour remercier des héros civils comme Essie Yuan. Et dis donc comment cette fille est si forte. J'ai entendu que ce criminel recherché était un mercenaire, un tueur sans pitié, mais le problème est... Comment savait-elle pour cet argent? Ce n'est pas de la divination, c'est trop étrange. Souvenez-vous, ne jamais l'offenser à l'avenir. On ne peut pas se permettre de la provoquer. Yuan, est-ce vrai? Maman, je ne rêve pas. Bien sûr que non. Dans un moment, je vais monter recevoir la récompense. Et tu vas m'aider, nous allons monter ensemble pour une photo. Comment ça peut marcher? Pourquoi pas? Tu as élevé une bonne fille. Elle a réussi grâce à toi pour moitié. Je suis furieux. Arrête de casser, sinon il ne restera plus rien de la maison. Regarde ce que tu as fait. On a tout perdu, même la petite chérie. Maintenant qu'elle a un soutien, comment on peut l'attaquer? Si on ne peut pas, quelqu'un d'autre le pourra. Les solutions viennent de l'esprit, sinon à quoi sert-il? Quelle est ta mauvaise idée? Qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise idée? Allez, dis-le. Oh là là! La saumure fait cailler le tofu. Chaque chose a son maître. Qui est-ce que la mère et la fille craignent le plus? Son père joueur. Même si Essie Yuan est forte, quand elle voit son père, elle est comme une souris devant un chat. Elle a été battue depuis petite, même si elle a un soutien. Un père a le droit de gérer sa fille. Personne d'autre ne peut intervenir. Mais ce joueur est parti se cacher pour ses dettes. On ne peut pas le trouver maintenant. Oh là là! Il est malin ce joueur. Je vais faire circuler la rumeur. Les dettes de jeu sont payées, il reste même de l'argent. Il va accourir plus vite qu'un lapin en entendant ça. Alors, la mère et la fille vont en baver à... Maman, et c'est ça. Ce n'est pas une fête. Pourquoi tu m'achètes des vêtements? Allez, essaie-les. Viens, essaie-les. Bon, je vais essayer. Regarde, tu as l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. La couleur est trop claire. Ça ne me va pas vraiment. À mon avis, ce n'est pas la couleur qui est trop claire. C'est que tes anciens vêtements étaient trop vieux. Tu as à peine 40 ans, oh là là. Après avoir payé les dettes, il reste 2 milliards de cet argent. Fais attention à ne pas le perdre. Tant d'argent, je suis riche. Comment es-tu venu ici? Arrête de dire des bêtises, c'est ma maison. Je suis le chef de famille. Quand est-ce que mon retour a besoin de ton accord? Maintenant, tu te souviens que tu es le chef de famille. Quand j'ai été piégé et j'ai perdu ma vie. Où étais-tu, toi, le chef de famille sans Uzi? Quand des gens sont venus prendre notre maison et notre terrain. Où étais-tu, toi, le chef de famille? Bon petite, tu as grandi. Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Ne prends pas notre patience. Pour ton impudence, tu as une dette de jeu. Quand tu t'es enfui, c'est nous qui avons dû nettoyer ton désordre. Maintenant que la famille a de l'argent et que tes dettes sont payées, tu reviens avec un grand sourire, un chef de famille comme toi. Nous n'en voulons pas. Si je ne te bats pas pendant 3 jours, tu montes sur le toit, tu crois. Je vais te tuer d'une gifle. Viens donc. Tue-moi d'abord. Ne pense pas que je n'ose pas. Maman, ne t'en occupe pas, je m'en charge, garde l'argent. Oui. Ne bougez pas, c'est mon argent. C'est l'argent que j'ai gagné en recherchant des criminels. Tu n'auras pas un centime. Petite, je t'ai élevée de mes propres mains. Ton argent est mon argent. Quand est-ce que tu m'as élevé? Tu ne fais que boire et jouer. L'argent que ma mère a gagné durement en travaillant dans les champs. Tu l'as gaspillé, tu es le plus grand passif de notre famille sans toi. Ma mère ne vivrait pas si durement et si fatiguée quoi qu'il en soit. Je t'appelle papa s'il y a encore quelque chose que je te dois. Ces 3000 yuan, je les ai aussi remboursés. Aujourd'hui, je vais dire ça. Si tu oses encore maltraiter ma mère à l'avenir, je ne te pardonnerai pas. Petite. Aujourd'hui, si je ne te montre pas de quoi je suis capable. Tu vas voler aujourd'hui. Yuan, après tout, c'est ton vrai père. Je suis furieux. D'accord. Attends. Attends-moi. Maman, je dois aller en ville. Pour déposer cet argent à la banque. Oui.
Mais je ne suis pas tranquille pour toi. Mais je ne suis pas tranquille pour toi. T'inquiète pas, après toutes ces années, ton père ne va pas te manger. Je n'y arrive pas. Alors je vais vite revenir. Faites attention sur la route. Je vais te tuer. Arrête maman. Je vais te tuer. Petite garce, je vais te frapper aussi. Pour t'avoir maltraité ma mère. Aujourd'hui je vais vraiment te tuer. Je vais te faire goûter à la violence domestique. Tu sauras à quel point ça fait mal quand tu subiras la violence domestique. Yuanwer. À la campagne, un mari qui bat sa femme, ce n'est pas grave. Mais si tu bats ton père et que ça se sait, tu ne pourras plus te marier. Si je ne peux pas me marier, je ne me marierai pas aujourd'hui, je vais vraiment le tuer. Pour qu'il n'ose plus te maltraiter, je vais le tuer. Maman. On y va. Si vous partez, ne revenez pas. Maman, ici j'ai déjà tout loué. Toi repose-toi tranquillement ici. L'environnement ici est bien mieux qu'à la maison, non? Aussi bien que ce soit, ça ne vaut pas la maison. Qu'est-ce que c'est la maison? C'est là où il y a de l'amour. Tu as été avec cet homme violent pendant tant d'années. As-tu vraiment pu trouver un sentiment de foyer? Maman. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Que faire? Attendre que ton père se calme. Et on rentrera. Maman, maintenant je comprends enfin. Ce que signifie il y a des gens pitoyables mais aussi haïssables. Tu as subi la violence domestique pendant tant d'années, tu devrais chercher les raisons en toi. Épouser un coq, suivre un coq, épouser un chien, suivre un chien. Tu veux que je fasse quoi? À mon avis, mon destin dépend de moi, pas du ciel. Personne ne peut contrôler notre destin. Maman, tu ne peux plus continuer à te tromper. Cette fois, tu dois m'écouter. Alors que veux-tu que je fasse? Divorce. Quoi, divorce? C'est impossible. Pourquoi pas? Quelle bonne famille peut divorcer? À cette époque, à la campagne, les idées sont encore si arriérées. Prenons notre village par exemple. Les femmes qui subissent la violence domestique ne sont pas peu nombreuses. Et aucune ne divorce. Alors vous devez être la première personne à le faire toute une vie. Pourquoi ne pas être courageux une fois la première moitié de votre vie a déjà été gâchée par cet homme violent? Allez-vous sacrifier la seconde moitié aussi? Les ragots du village vont me tuer. Non maman, nous vivons pour nous-mêmes. Pas pour les autres. Yuanwer, je t'écoute. Vieux, et j'ai entendu dire que ta fille t'a tabassé. Et pas qu'un peu, c'est vrai. Tu dis n'importe quoi. C'est moi qui les ai tabassées toutes les deux. Elles n'osaient même pas respirer. Alors pourquoi elles ont quitté la maison et ne sont toujours pas revenues? Elles ont peur de moi, elles n'oseront revenir que quand je serai calmé. Mais ne vous inquiétez pas. Quand elles reviendront, je réglerai mes comptes avec elles. Ah ah ah. Alors, elles sont revenues bien sagement, hein. Va faire un verre d'eau à ton père. Venez, n'ayez pas peur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vite assis, allez, allez, tu as fait l'eau. Viens. Espèce d'ingrat, tu as déjà oublié ce que je t'ai dit si vite. Non, non, nous n'avons pas joué d'argent. On a juste fait une partie de cartes, c'est tout. Avant, c'est ton père qui nous invitait. On pensait que ça ne te dérangerait pas, on y va, on y va. Personne ne bouge, j'ai besoin de témoins. Et c'est la famille est ici. C'est moi le chef de famille depuis quand? Est-ce que c'est à une gamine de décider? À l'avenir, tu pourras être tranquille en tant que chef de famille. Parce que cette famille, elle n'a plus que toi. Le contrat de divorce, cette salope. Ose me divorcer, je vais te tuer. Tu oses. Je te préviens, on est venu aujourd'hui. Juste pour t'informer. Ce divorce, on le fera. Si tu ne signes pas, on ira en justice. Attends maman, on y va. C'est fini, plus de femmes, plus de filles. La vie du vieux est fichu non. Je préfère mourir que divorcer. Femme, pardonne-moi. Je t'en prie, rentre à la maison. Si je te frappe encore, que je me réincarne en une grosse tortue à 8 pattes. Quoi? Qu'est-ce que cette tortue t'a fait?
pour que tu la maltraites ainsi. Maman, on y va. Ma chérie, je t'en supplie, donne-moi une chance. Je serai bon avec toi. À l'avenir. Je vois que tu es doué pour jouer la comédie. Tu devrais devenir acteur. De toute façon, dans quelques années, les stars LED seront à la mode. Toi. Maman, ne te laisse pas attendrir. Si un chien pouvait arrêter de manger de la merde, ce ne serait plus un chien, on y va. Un homme doit avoir un peu de dignité. Mère. Les femmes d'aujourd'hui sont devenues incontrôlables. Tu dois me rendre justice au Allé. Et si Yuan, l'opportunité que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivée. Si Yuan part vite. Le maire rassemble des gens pour te critiquer dans le temple du village. À quelle époque vivons-nous? Il y a encore des séances de critique. Le maire dit que tu es un traître et veut te punir selon la loi ancestrale. De toute façon, pars vite. Je ne peux pas partir. Si je pars, cette accusation me collera à la peau pour toujours. Mais, Ne dis pas mais aujourd'hui je dois y aller. Maman, viens avec moi. D'accord, quoi qu'il arrive, je serai de ton côté. Les villageois ont tous entendu parler de ça. Ah, dans notre village, il y a eu une affaire honteuse qui a choqué tout le monde. Oh là là! Une fille qui a frappé son père. C'est tout simplement révoltant. Venez voir tout le monde. Regardez. Vous avez tous vu, c'est vraiment inhumain. Elle ose frapper son propre père. Elle a un cœur de vipère. Oui, j'ai entendu dire que c'était son père adoptif. Si ce n'était pas pour sa bonté de l'avoir adopté, elle et Si Yuan seraient déjà mortes dehors. Tu es vraiment un ingrat jusqu'au bout. Et Si Yuan qu'elle vienne ici. Pour subir la punition méritée, oui, avec tant de monde. Une bouchée de salive peut la noyer vivante. Cette mauvaise femme ne s'est pas enfuie. Qui a dit que je m'étais enfuie? Oh là là, je ne m'y attendais pas. Et si Yuan, tu oses encore venir? Pourquoi je n'oserais pas? La raison te mène partout dans le monde. Toi, une fille, tu oses frapper ton père. Tu as encore raison. Si j'ai raison ou non, ce n'est pas à toi de le dire. Une chauve-souris avec des plumes de poulet, elle oublie ce qu'elle est. Oserez-vous le dire devant tout le monde? Quelle femme du village as-tu encore visée récemment? Toi. Mes concitoyens, vous devez bien surveiller vos femmes. Certaines personnes, en portant des vêtements, ce sont des bêtes en costume. En les enlevant, ce sont des bêtes. Et si Yuan, ne détourne pas le sujet, je te parle. Aujourd'hui, c'est pour régler ton affaire. C'est l'affaire où tu as frappé ton père. Tu es intolérable pour la justice divine. Si c'est pour protéger ma mère. Que je l'ai accidentellement frappé une fois, c'est intolérable pour la justice divine. Alors battre une personne pendant des décennies. Couvert de cicatrices, la justice divine le tolère-t-elle? Les cheveux ici sont tombés vivants. C'est un coup de fouet. C'est de l'eau bouillante. C'est un coup de pied. Une fois, j'ai profité que ma mère dormait pour essayer de compter ses blessures. Mais c'était impossible de toutes les compter, je redemande. Un comportement aussi odieux, la justice divine le tolère-t-elle? Si vous voulez me punir, allez-y. Mais avant de me punir, ne devriez-vous pas d'abord le punir? Ce n'est pas la même chose, oui. Il bat sa femme, toi tu bats ton père. Ce n'est pas pareil. Mes sœurs, vous avez entendu. Le maire veut dire qu'on peut battre sa femme. Et qu'on peut battre les femmes. Si elles se font battre, c'est de leur faute. Je veux demander. Qu'est-ce que vous pensez de ces paroles? Toi. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Pas étonnant que tu saisisses toutes les occasions et profites de toutes les failles. Tu as abusé de combien de filles du village? En fait, tu ne les as jamais considérées comme des êtres humains. Tu as fait tout ton possible pour pousser ton père à divorcer. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Y a-t-il un problème? Mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage. Tu as poussé ton père à divorcer, c'est intolérable. Je ne crains pas les chiens errants qui mordent, mais ceux qui parlent comme des humains. S'il te plaît, arrête de me harceler. Je vais expliquer cette affaire devant tout le village. Mes chers villageois, je voudrais vous demander, pourquoi entrons-nous dans le mariage? Est-ce pour construire ensemble un foyer chaleureux? Penser dans la même direction, agir ensemble. Pour maintenir un mariage messie. Il ne vous apporte que des blessures sans fin.
Des larmes amères et des dettes interminables alors. Pourquoi devrions-nous maintenir un mariage qui nous tue? Pourquoi ne pouvons-nous pas divorcer ouvertement? Juste parce que nous sommes des femmes. Non. Je et si Yuan ne l'acceptent pas. Très bien, très bien. Très bien dit, c'est la déclaration d'indépendance de la femme moderne. Nous devons briser les chaînes féodales pour nous adapter à ce nouvel âge. Ce Gu Jiayi est un universitaire. Il approuve ce que Issy Yuan a dit. Je pense aussi que Issy Yuan a raison. Je me sens comme frappé par une révélation, ne croyez pas ces mensonges. Quel couple n'a pas ses hauts et ses bas? Qui divorce à la moindre occasion, n'est-ce pas? Peux-tu réfléchir avant de parler? Est-ce que ce sujet te concerne? Toi et ton mari vous faites des choses dégoûtantes. Même ramasser du fumier est plus propre que vous. Si vous ne divorcez pas, cela montre seulement que vous êtes de la même espèce. Qu'est-ce que cela prouve d'autre? Issy Yuan, arrête de te vanter, tout le monde te connaît. Je sais bien ce que tu es. Tes parents doivent être très drôles pour avoir engendré une telle blague. Je te conseille juste ceci. L'amour et le mariage sont une affaire à deux, pas un emplâtre que l'on colle. Toi et Issy Yuan. Waouh, elle a vraiment la langue bien pendue. Si j'avais un tiers de son talent, je ne me ferais pas maltraiter si souvent. C'est vrai, je vais me marier bientôt. J'ai entendu dire que ma future belle-mère est très autoritaire. Si seulement j'avais ton talent d'éloquence. Pourrais-tu nous apprendre? Je suis prêt à payer les frais de cours. Si vous voulez apprendre, je veux bien enseigner gratuitement. D'accord. Dans la vraie vie, nous devons être gentils avec les autres, mais face à ceux qui nous oppriment, nous n'avons pas besoin d'être polis avec ces ordures. Il suffit de 3 mots pour les rembarrer. Rembarler, rembarler. Effrayer. Quelqu'un dit que je suis futé, comment rétorquer? Bien, je t'en donne 2 points. Si on te harcèle, certains diront que les mouches ne piquent pas un œuf sans fissure. Tu es la mouche, c'est toi qui décides. Pas content. Combat Tu singulier. es du caca? Pas besoin de choisir à... Après tout ça, laisse-moi vous tester. Si quelqu'un vous traite de stupide, comment répondriez-vous? C'est toi qui es stupide, toi qui es stupide, toi. Tout ça pour rien. Professeur, c'est trop difficile. Pourriez-vous nous donner un cours spécifique basé sur des situations concrètes? Si Yuan, ton père et ton frère sont là. Ils font du grabuge chez toi. Quoi? Ce sont tes parents biologiques qui t'avaient abandonné? Ils ne sont pas venus déjà 2 fois avant? Professeur, où allez-vous? Faire un cours pratique sur le terrain, vous venez aussi. Allons-y. Rendez-moi immédiatement ma fille, sinon je ne te laisserai pas tranquille aujourd'hui. Arrêtez. Te voilà enfin. Rentre vite avec nous. C'est vrai, c'est notre deuxième venue. On ne fait pas 3 fois la même chose, peu importe ce que tu dis, tu dois rentrer avec nous aujourd'hui. Très bien, mais vous devez quand même me donner une raison. Nous sommes tes parents biologiques, cette raison n'est-elle pas suffisante? Mais moi, je n'ai pas déjà des parents biologiques? Ne m'a-t-on pas abandonné dès ma naissance? Peut-être qu'ils ne sont pas encore nés eux-mêmes. Bizarre cette petite peste après quelques jours sans la voir. Elle a l'air changée, comment est-elle devenue si forte verbalement? Nous étions désolés aussi. Mais nous n'avions vraiment pas le choix, à l'époque il y avait trop d'enfants dans la famille. Nous n'avions vraiment pas les moyens de tous les nourrir. Vous êtes cuisinier ou quoi? C'est incroyable comme vous repassez la responsabilité. Pas les moyens de nourrir Qui nos enfants. est-ce? Et il faut un garçon dans cette famille. Dans les campagnes, si une famille n'a pas de fils, on ne peut pas tenir la maison. C'est bien, maintenant on a un fils. Même s'il n'a pas l'air très malin. On dirait que son cervelet est écrasé par son cerveau. Mais au moins il a un zizi, pourquoi tu reviens me voir? Maintenant que nos conditions se sont améliorées, on pense à te reprendre. Oh non, je vois que tes dents sont bien alignées. Mais tu parles comme si tu avais un trou, je suis un objet qu'on peut reprendre quand on veut. Et jeter quand on veut. Oh là là. Maman a souffert toutes ces années. Elle ne dormait pas la nuit. Toujours à penser à comment te compenser. C'est des paroles sincères. Mais je pense que la sincérité ne suffit pas. Il faudrait aussi me donner un rein. Mais je m'en fiche, il ne mérite que d'être donné aux chiens. Petite garce, on essaie de discuter gentiment. Et tu montes sur tes grands chevaux. Je suis comme ça si ça ne vous plaît pas. Arrachez-vous les yeux. Toi, Il n'y a pas de parent parfait. On fait tout pour ton bien. Si tu trouves un homme pauvre dans ce trou, ta vie sera ruinée. On t'a trouvé un bon parti, tu vas te marier. Et tu seras heureuse toute ta vie. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que vous me cherchez. Vos calculs me sautent à la figure. Vous ne m'avez pas élevé et maintenant vous voulez me vendre pour une dot. Votre peau est si épaisse qu'elle pourrait servir de gilet pare-balles. pourquoi perdre du temps à discuter? Emmenez-la directement. Le fils vient t'aider. Elle a tué sa mère. La fille a tué sa mère. Elle est morte, vérifie si tu oses mourir.
Je t'enterrerai. Il y a tant de monde qui regarde, ne nous ridiculisons pas. Et puis quels parents agissent comme ça? Il y a vraiment de tout dans ce monde, même des gens comme ça peuvent être parents. Je crache. Petite garce, ce n'est pas fini. On verra bien. Adieu, ce couple est vraiment mauvais. Les engueuler ne suffit pas pour me calmer. Il faut que je trouve un moyen de bien les embêter. Si j'allais voir Gu Jiayi pour discuter et voir s'il a une bonne idée. Et Gu. Salaud. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Jiayi, j'ai rêvé de toi cette nuit. Je n'ai rien à faire, je rentre. Non, Jiayi. Tu ne vois vraiment pas ce que je ressens. On n'est pas fait l'un pour l'autre et... J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Jiayi, j'ai du sable dans l'œil. Viens m'aider à le souffler. Espèce de salaud. Tu veux tout avoir. Aïe, ça fait mal. Espèce de salaud, je t'avais mal jugé. Qu'est-ce que tu fais? La persévérance finit par payer. Enfin, j'ai réussi à semer la zizanie entre eux deux. Ce n'est que la première étape. Qu'est-ce que tu veux encore? Ne me touche pas, tu es sale, va acheter du savon. Ma fille, ne sois pas fâchée avec ta mère. On est mère et fille, il n'y a pas de rancune. Je t'ai acheté une montre, tu veux voir. Je veux juste dire que j'ai acheté une montre l'année dernière. Ma fille, ne sois pas têtue. Tu n'as rien au bras, pas de montre. Avec les moyens de ta famille adoptive, ils ne peuvent pas t'acheter de montre. Tu n'es plus une enfant. Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi, viens avec moi. Tu auras une belle vie, je te présente ce garçon. Sa famille est très riche. Tu seras heureuse en te mariant avec lui. Regarde ta salive, tu en baves déjà. Tu pourrais jeter toi-même, tu as déjà abandonné ta fille. Qu'est-ce qu'un mari? Ne dis pas n'importe quoi, on a beaucoup insisté. Ton père est un subordonné du patron, il a beaucoup insisté pour qu'ils acceptent que leur fils te rencontre. Tu veux dire que ta famille dépend de ce patron? S'ils laissent tomber un peu de leur richesse, on aura assez pour toute la famille. Sa famille est vraiment très riche. D'accord, c'est entendu. Vraiment? Ça, c'est ma fille bien-aimée. Et ça suffit maintenant. Attends un peu, je vais rendre ce fils de riche fou. Je ne vais pas m'arrêter avant de vous avoir ruiné. Et en passant, je vais faire circuler la nouvelle du rendez-vous arrangé pour embêter ce salaud. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare 2 vêtements pour que tu les emportes. Il va bientôt faire froid, je prépare 2 épais. Économise ton énergie. Tu vas vraiment m'envoyer là-bas? Ne garde rien, je reviens dans quelques jours. Qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Une fois là-bas, tu dois écouter ce qu'ils te disent. Ne cours pas partout, ne fais pas t'inquiéter tes parents. Moi ici. Si tu peux venir me voir pendant les fêtes, je serai très contente. À quoi tu penses, maman? Tu crois vraiment que je vais reconnaître ces ordures comme mes parents? Ils ne le méritent pas. Dans ce monde, il ne peut y avoir de mère. Toi, tu es ma mère pour cette vie. Et dans la prochaine, je te choisirai encore comme mère. Alors toi, Ne pose plus de questions, va-t'en de voir le spectacle. Oh ah là là. Mademoiselle, et n'est-ce pas? Et je suis Gao Baochan, ravi de vous rencontrer. Très honoré de faire votre connaissance. Vous êtes. J'avais peur d'être trop près pour bien voir. Enchanté, enchanté. Et asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes trop aimable. Je suis déjà très reconnaissant que vous ne m'ayez pas posé un lapin. Pourquoi parlez-vous ainsi? N'y a-t-il pas un proverbe qui dit « Mangez ces mots en graisse ». Vous êtes déjà si gros, combien de fois avez-vous dû rompre des rendez-vous? Ah, mademoiselle, et vous êtes vraiment drôle à... Je n'ose pas, je n'ose pas.
Et mademoiselle, et vous savez pour moi. C'est le coup de foudre. Je veux continuer à vous fréquenter. Qu'est-ce que vous voyez en moi que je devrais changer? Et j'aime tout en vous. Soyez sûr que vous ne regretterez pas de m'avoir choisi. J'en ai plein. Et vous n'avez pas besoin de le dire, je sais que vous avez plein de chair. Mais depuis petit je n'aime pas trop la viande grasse. Oh, je veux dire que j'ai plein d'argent. Et qui n'aime pas l'argent en ce moment? Donnez-moi juste une chance. En fait, je pense que c'est bien d'être gros aussi. On peut gagner plus de tissu pour les vêtements, on peut se coincer dans un puits. On ne se fait pas emporter par le vent. Et surtout, on ne se fait pas bronzer à côté de toi. Alors tu m'acceptes. À qui a dit que je t'acceptais? Je n'aime pas les gens grossiers. Qui a dit que j'étais grossier? En fait, tu as un peu de poids dans mon cœur. Je suis vraiment content que tu dises ça et... Ne vous méprenez pas. Je veux dire une personne de votre envergure. Je ne suis pas à la hauteur, au revoir. C'est une grande nouvelle, le fils de M. Gao est tombé amoureux de notre fille. Vraiment. Comment ça pourrait être faux? M. Gao lui-même m'a trouvé et m'a demandé de l'aider à arranger ça. On en rêve, n'est-ce pas? Ma fille. Non, Ah, on ne va pas ensemble. Pourquoi pas? On ne va pas ensemble sur tous les points. Regarde comme il est prospère. Il porte des vêtements de marque. Et il a tout de suite de l'allure. Moi, je n'ai même pas de vêtements décents. Je ne vais pas avec lui même s'il ne dit rien. Les autres vont se moquer à la longue. Ça ne peut pas bien se passer. Ces gens-là tiennent à leur réputation. C'est juste quelques vêtements achète. Ces vêtements sont si chers. Les articles bon marché sont moins chers mais ça ne vaut pas la peine. Tu es d'accord? Oui. Prends ça. Ça va vraiment améliorer ton image et ton allure. Et surtout ça va renforcer ta confiance en toi. N'est-ce pas? Oh, prends tout. Ah ça. Combien ça coûte en tout? Ça fait 1250 € en tout. Ah, Qu'est-ce qui se passe? non rien. Tu es vraiment magnifique avec ça. Maman n'a pas pu s'empêcher de crier quoi. Répète-moi ça, quel cours as-tu choisi? Piano, peinture, calligraphie, chant, danse, arrangement floral. Et tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Tu ne peux pas en choisir moins. Tu crois que j'aime ça? Je le fais pour votre bien. Le mariage n'est pas qu'une affaire de deux personnes mais de deux familles. Vos familles sont si différentes, je ne peux que faire ça. Pour réduire un peu l'écart si tu n'es pas d'accord. Alors laisse tomber. Si ça continue comme ça, notre argent va vite y passer. Si tu t'en fiches, moi pas. comment ne pas s'en soucier, c'est de l'argent. N'oublie pas ce proverbe. Qui ne risque rien n'a rien. Si elle épouse Gao Baochan, on deviendra beaux-parents avec les Gao, quel avantage? Un investissement qui rapporte gros. T'as raison, je vais tout donner. Ces deux-là ne rêvent qu'en plein jour. Si vous ne payez pas plus cher, ça ne rendra pas justice à l'ancien maître abandonné. Rends-moi ce que tu me dois. Si Yuan épouse-moi, je ne te ferai jamais regretter. Si Yuan, dépêche-toi de mettre ça. C'est la bague que j'ai spécialement achetée pour toi. Ça m'a coûté 60 000 yuan aller. Tes doigts sont plus gros que des carottes. Échanger nos bagues, c'est la ruine. Laisse tomber, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Si Yuan. Jiayi est sur le point de mourir, tu es contente maintenant. Espèce de malfaisante. Qu'est-ce que tu dis? Jiayi a subi un choc. Sur le chemin du retour, il est tombé dans un fossé. Il crie ton nom dans son lit d'hôpital.
Qu'est-ce que tu lui as fait? Gu Jiayi, tu ne dois pas mourir. Si tu meurs, je ne te pardonnerai pas. Et celui qui s'est blessé la jambe. Gu Jiayi. Pourquoi es-tu si stupide? Je t'ai menti. Je n'ai jamais eu que toi dans mon cœur. Tu m'entends? Je t'entends. Je croyais que tu étais mort. Comment pourrais-je mourir avant de t'avoir avoué mes sentiments? Jam Lily a dit que tu allais mourir, j'ai cru que c'était vrai. Elle voulait juste te provoquer. Et puis tu es si intelligent. Comment pourrais-tu tomber dans ce piège? Je ne sais pas. J'étais complètement perdu sur le coup. Bon, c'est de ma faute si je t'avais avoué mes sentiments plus tôt. Il n'y aurait pas eu autant de malentendus. Les garçons de votre génération sont vraiment stupides. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? La blessure fait encore mal. C'est bien fait. Si tu n'avais pas été embêté par Jam Lily, tu ne serais pas dans cette situation. Tu vas voir si tu oses encore. Ne parle pas que de moi, toi et ce Gao Baochan, vous avez aussi des comptes à régler. Il n'est pas non plus un boulet. Tu crois que tout le monde est comme toi? Je lui ai déjà tout expliqué. Il ne viendra plus me chercher, je suis Oh, si Yuan. On a une rancune ou quoi? Tu ne peux pas me faire ça. C'est pour ce petit jeune homme que tu m'as rejeté. En quoi est-il meilleur que moi? Un fruit forcé n'est jamais sucré. Pourquoi s'obstiner dans ce genre de choses? Aujourd'hui, je vais m'obstiner. Personne ne te prendra mon gars. Je te donne 100 000 yuan pour que tu quittes et si yuan, ça te va. Juste 100 000 yuan et tu te permets de parler comme ça. Tu te rends compte à quel point tu es ridicule. Tu es vraiment gonflé. Tu n'es qu'un pauvre médecin de campagne. Tu as déjà vu à quoi ressemble 100 000 yuan. Si tu aimes vraiment et si yuan, tu devrais te retirer. Seul moi peux lui apporter le bonheur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ma famille est riche et puissante. Je peux t'écraser, pauvre type. Parce que nous sommes partenaires de la famille Gu de la province, un avenir prometteur. La famille Gu de la province. Tu ne l'as pas entendu. C'est la première entreprise de la province. Nous serons là dans 3 jours. Une cérémonie solennelle aura lieu pour les accueillir et les guider, et discuter des prochaines étapes de notre collaboration. Tu pourras venir jeter un coup d'œil et voir ce qu'est vraiment un grand événement, pour bien comprendre la différence entre toi et moi. D'accord, je serai là à l'heure. Je t'attends, hein. Voilà pourquoi tu t'énerves contre lui. Voyons comment tu vas t'en sortir. T'inquiète pas, je ne me lance jamais dans une bataille sans être sûr de gagner. Un crapaud qui veut manger du cygne. Dégage de Si Yuan et de notre famille. Si je te revois devant chez moi, je te frappe à chaque fois. Maintenant tu connais les risques de sortir avec moi. Tu as peur. Tu verras la prochaine fois que je viendrai, je te réserverai une surprise. Et à eux une bonne frayeur. Si Yuan, tu dois vite rompre avec lui. En quoi il peut rivaliser avec le jeune Gao? Regarde-le. Il a l'air si pauvre, ça sent la misère depuis 3 générations. On ne va pas s'allier avec eux. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Tes yeux, tu devrais les essuyer avec un chiffon. Et toi, t'es comme l'appendice toujours enflammé. On devrait te l'enlever, chut. Ne parle pas, écoute. Les éboueurs arrivent, attention à ne pas te faire ramasser. Alors ce spectacle est assez grandiose. Si ton petit Minet venait, il serait sûrement pétrifié. Heureusement que ce gars est malin. Il a choisi de se faire tout petit sinon. Aujourd'hui, je l'aurais vraiment humilié. Apparemment, être le plus riche n'est pas facile. Il faut aussi être champion en flatterie. Tu ne comprends pas. D'autres aimeraient bien flatter, mais n'y arrivent pas. C'est la famille Gu de la capitale provinciale. Ce qu'ils laissent tomber entre leurs doigts suffit à remplir les poches de la famille Gao. Si on peut collaborer davantage.
Le titre de plus riche sera bientôt à la famille Gao Aa. Félicitations. Si je me mets avec Essie Yuan, vous deux, vous serez les beaux-parents du plus riche. Quelle bonne nouvelle ah. Les ancêtres doivent être fiers à Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à les éliminer. M. Gao a les dernières nouvelles. Il y a un changement dans le poste d'agent en chef du groupe Gukwa. La vice-présidente Zeng ne vient plus, la vice-présidente Zeng est devenue une suivante. L'agent en chef a été remplacé par le jeune maître du groupe Gu, le jeune maître du groupe Gu. Ce poids est bien plus important que celui d'un vice-président. Il semble que le groupe Gu nous accorde une grande importance, jusqu'à penser à changer de personne à la dernière minute. Oh, la voiture est arrivée. Eh bien, allez tout le monde, réveillez-vous. Sortez les banderoles, faites exploser les pétards. Comment est-ce possible? Je ne me trompe pas, comment peut-il être lui? Bienvenue au jeune maître Gu, c'est un honneur. Un peu surpris, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être le jeune maître Gu? Pourquoi pas, bien que je n'aime pas cette identité. Mais c'est une marque que je porte depuis ma naissance, maintenant tu comprends. Ces choses dont tu es si fier, je peux les obtenir facilement. Et en 100 ou 1000 fois plus que toi. Mais je ne m'en soucie pas du tout, si ce n'était pour te faire reculer. Et ne plus approcher Si Yuan, je n'aurais jamais révélé cette identité. Baoshan, tu connais le jeune maître Gu, c'est génial. Vous les jeunes. C'est parfait pour vous rapprocher. Plus tard, apprenez davantage du jeune maître Gu. Je ne suis pas à la hauteur, cette scène est trop grande pour moi. Enfin, j'ai pu ouvrir les yeux et comprendre la différence entre vous et moi. Comment pourrais-je avoir d'autres idées? Jeune maître Gu, que voulez-vous dire par là? Demandez à votre fils s'il veut utiliser la richesse de votre famille pour m'écraser, ce pauvre. J'ai eu tellement peur. C'est toi qui as dit ça. Je ne savais pas qu'il était le jeune maître Gu. Il n'était qu'un pauvre médecin de village, toi. Tu es un bon à rien. J'ai travaillé dur toute ma vie. Et tu as gaspillé toute cette grande entreprise. Ah. Jeune maître Gu, je vais lui faire présenter des excuses maintenant. Au jeune maître Gu, je me suis trompé, je me suis trompé. Je n'oserai plus rivaliser avec toi pour Essie Yuan. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Levez-vous. Jeune maître, vous êtes magnanime. Ne faites pas attention à ce petit. Après tout, nos deux familles doivent coopérer commercialement. Je ne m'intéresse pas aux affaires commerciales, mais je ne laisserai pas les querelles personnelles affecter les affaires publiques. Mais je crois que choisir un partenaire. Le caractère est primordial, une famille riche mais sans moralité. Un style qui abuse de son pouvoir n'est absolument pas un partenaire qualifié comme il se doit. À vice-président Zeng, je n'ai pas le droit et n'interférerai pas dans vos choix. Mais pour le bien du groupe Gu, j'espère que vous examinerez de près le caractère de l'autre partie. Oui, mon gendre, tu veux venir chez moi? Je te ferai mes plats signatures. Gao Baoshan nous a tout dit sur mon gendre. C'est l'aîné de la famille Gu, ma fille a vraiment du flair. Tu ne disais pas que je suis un crapaud qui veut manger du cygne. Que je m'éloigne de Essie Yuan. Je voulais dire que c'est toi le cygne. C'est notre Si Yuan qui a non nom. C'est ce Gao Baoshan le crapaud, je vous disais de vous éloigner de lui. Oui, rentrons chez nous pour en parler. Ah, j'ai une bouteille de grand cru vieille de 100 ans. On va se saouler ensemble, mon gars. Et tu ne disais pas que si je réapparaissais devant chez vous, vous me frapperiez à chaque fois. Je disais que je te donnerais un coup de balai à chaque fois. Ah oui, mais... Je me souviens bien que tu as dit à Gu Jiayi que c'était fini avec moi. Tu ne te trompes pas, mais tu as mal entendu. Je voulais dire que tu devais vite régler ça avec Gu Jiayi. Pas que c'était fini. Ah, et tu disais qu'en voyant sa famille on verrait qu'ils seraient pauvres sur 3 générations. Que tu ne ferais jamais affaire avec eux alors. Bon, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Quelle que soit votre attitude, opposition ou flagornerie, ça ne changera rien. J'ai choisi Si Yuan. Je ne me marierai qu'avec elle. Bien sûr, tout ce que je possède appartient aussi à Essie Yuan. Cela ne fait aucun doute. Mais quel rapport avec vous aux yeux de Essie Yuan? Elle ne vous reconnaît même pas, seule sa mère adoptive est sa vraie mère. Mon bon gendre, ce n'est pas ça. Notre Si Yuan m'a reconnu depuis longtemps. Sinon elle n'habiterait pas chez nous. Et ne dépenserait pas autant de notre argent. On y va.
Vous avez entendu, la fille de la famille a décroché le gros lot. Du Jiayi est en fait le fils de l'homme le plus riche de la province. Comment je n'ai rien vu venir? Eh bien ce n'est pas aussi facile que tu le dis. Elle n'est pas faite pour ça. Même si elle grimpe haut, elle va tomber et se casser le derrière. Son visage ne sera plus un visage, il vaut mieux qu'elle reste tranquille. C'est vrai, avec les conditions de sa famille, je ne la regarde même pas. Sans parler de la famille la plus riche. Cette fille a déjà retrouvé ses vrais parents. Quel rapport avec sa famille maintenant? Ah, comment ai-je pu oublier ça? Bien que ses vrais parents ne soient pas à la hauteur de la famille la plus riche, mais au moins ils sont présentables. Je suppose que cette fille ne reviendra pas. Elle a peur d'être retenue par cette famille pauvre. Vraiment, après l'avoir élevée pendant plus de 20 ans, c'est vraiment comme puiser de l'eau avec un panier en bambou. Maman, je suis de retour. Tu m'as tellement manqué. Ne vous inquiétez pas, tante, confiez Si Yuan à moi. Nous prendrons soin de vous ensemble à l'avenir. Très bien. Allons rentrer à la maison. Il semble que nous nous soyons tous trompés. La fille reconnaît toujours cette mère adoptive. Et le fils de la famille la plus riche. Il semble qu'il soit vraiment bon avec la fille et oui. Si Yuan, il est temps d'aller voir mes parents. Pour régler définitivement notre affaire. Votre famille est la plus riche. Vous pouvez accepter une pauvre fille comme moi. Si ce n'est pas possible, laissons tomber, je ne veux pas forcer les gens. Tu sais pourquoi je suis allé à la campagne? Pour devenir médecin de campagne. Pourquoi? Depuis mon enfance, je ne m'intéressais pas au commerce. En grandissant, j'ai choisi d'étudier la médecine de mon propre chef. Mais la vraie raison pour laquelle je me suis caché à la campagne, c'est que mes parents voulaient un mariage arrangé. Et m'obliger à épouser une fille nommée Jeanne Ruolan. Un homme doit se marier, alors pourquoi n'as-tu pas accepté? Parce que je ne l'aimais pas du tout. Cette raison est suffisante. Je suis content de mon choix à l'époque. C'est ainsi que je t'ai rencontré. L'amour de ma vie. Tu es plutôt doué pour les sentiments. Ça ne fait aucun doute, tu as grandi en lisant les romans de grand-mère Kiom Yao. Grand-mère Kiom Yao. Je comprends ce que tu veux dire cette fois en rentrant avec toi. Je vais certainement rencontrer beaucoup d'obstacles. Ne t'inquiète pas, je suis là pour tout. Je suis inquiet. Je suis un expert en problèmes de l'ère des influenceurs. Et j'ai peur d'un groupe de vieillards des années 90. À quoi tu penses? Je ne te le dirai pas. Le 15 du premier mois lunaire. Je ne l'aurai pas et toi non plus. Tu verras bien. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis là pour vous dire. Nous avons un point commun. Nous aimons le même homme du Jiayi. C'est pour toi qu'il m'a abandonné. Vous êtes ici pour provoquer et intimider. Non, nous avons un autre point commun. Nous sommes tous les deux des perdants en amour vaincus par la même femme. Ce que vous voulez dire, c'est que Du Jiayi est tombé amoureux d'une femme nommée Essi Yuan. Et il a pleuré en disant qu'il ne l'épouserait pas. Qui est cette Essi Yuan? Une femme avec seulement un diplôme de collège qui ne sait pas lire beaucoup. Une villageoise qui n'est jamais sortie de son comté de toute sa vie. Une villageoise. Impossible, Du Jiayi a des standards très élevés. Il ne m'a même pas regardé, comment pourrait-il regarder une villageoise? Croyez-le ou non, mais j'ai perdu contre elle. Je suppose que vous n'avez aucune chance. Je comprends, vous ne pouvez pas la battre. Alors vous m'utilisez comme une arme, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je veux dire. Mais je pense que je vais être déçu. À mon avis, vous pourriez mourir encore plus mal que moi.
Vous ne savez pas à quel point elle est difficile à gérer. Ridicule, moi Jeanne Riolan, j'ai parcouru le monde des affaires. J'ai vu toutes sortes de gens, je ne pourrais pas ne pas venir à bout d'une villageoise. Alors essayez et j'espère que vous ne mourrez pas trop mal. Petit Zal prépare plus de plats aujourd'hui. Il y aura des invités à la maison plus tard, d'accord. Ne va nulle part aujourd'hui, reste à la maison pour accueillir les invités. Vous prenez vraiment une villageoise sans éducation comme belle-fille. Je ne veux pas entrer en conflit avec lui. Vous dites que votre fils a un tempérament pire que le vôtre. La dernière fois que vous l'avez forcé à un mariage arrangé, il n'est pas revenu pendant 6 mois cette fois. Si vous gâchez encore son plaisir et s'il ne revient vraiment pas, que ferons-nous? Vous dites que votre fils est si difficile. Je ne crois pas qu'il aime vraiment ce genre. N'est-ce pas juste une nouveauté pour lui? Comme quand on a trop mangé de mets délicats. Et qu'on voit un petit plat rafraîchissant, on a envie d'en prendre une bouchée. Ce n'est pas la même chose. Tu veux dire? Quand cette nouveauté sera passée, je pense. Il n'aura plus d'enthousiasme pour cette fille de campagne. Ce que nous devrons faire alors, c'est juste de le pousser un peu. Pour que Jiayi comprenne que cette fille ne lui convient pas. D'accord. Oh, au fait, cette histoire. Il ne faut surtout pas que Ruolan le sache. Le tempérament de cet enfant, si elle l'apprend, elle viendra certainement tout casser et à ce moment-là, nous n'aurons plus aucune marge de manœuvre. Tu vois ce que tu as fait, je suis déjà débordé avec mes affaires sérieuses. Et en plus, je m'occupe de ces histoires insignifiantes. Chut, les voilà. Maman, papa, voici et Si Yuan. Bonjour tonton, bonjour J'ai tata. vu beaucoup de monde. Sa manière d'être et son allure ne ressemblent pas à une fille de campagne. Et Si Yuan, n'est-ce pas, viens t'asseoir. Merci tata. Tonton tata, c'est la première fois que je viens, je vous ai préparé un cadeau. J'espère que vous ne le mépriserez pas. C'est un produit local, pose-le là. Non, c'est un vêtement que j'ai fait moi-même. Et C'est toi qui l'as fait. Oui, je l'ai conçu moi-même, si tu ne le méprises pas. Tu peux l'essayer pour voir si ça te va. Oh là là, c'est trop beau. Évidemment, c'est le style classique. Le plus populaire depuis 10 ans. À cette époque, ce n'est pas encore une attaque dimensionnelle. On dit que l'habit fait le moine, mais je dirais que c'est l'habit qui fait ressortir la personne. Avec ton image et ton allure, tu fais ressortir le meilleur effet de ce vêtement. Si Yuan, n'est-ce pas? Jiayi t'appelle Si Yuan, alors je t'appellerai aussi Si Yuan. Tu as appris ça avec qui? Un petit tour de main, rien de spécial, je l'ai appris tout seul. Si Yuan, comment as-tu fait ça? Tata, merci pour le compliment, je te garantis. Ce vêtement est introuvable sur le marché. Même un similaire, tu ne le trouveras pas. Dans 30 ans, tu pourras l'acheter facilement. Ce vêtement est trop beau. Si mes vieilles copines l'apprennent, elles vont mourir de jalousie. Jalouse d'avoir une si belle fille. Oh là là, je ne peux plus attendre. Je vais leur faire savoir tout de suite. Les invités sont encore là. Oui, Si Yuan, qu'est-ce que tu aimes manger? Je vais demander à Xiao Zhao de te le préparer. Merci tante. Cette jeune fille n'est vraiment pas ordinaire en un tournement. Elle a conquis sa future belle-mère avec quelques vêtements. Les femmes ont les cheveux longs et les idées courtes, ce n'est pas étrange. Si tu as du talent, viens me conquérir. Ah oui oncle, je vous ai aussi préparé un cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan commercial que j'ai fait pour le groupe. Je sais que c'est donner des leçons à un maître, mais comme suggestion, vous pourriez jeter un coup d'œil, la pierre d'autrui peut polir le jade. Et si ça vous était utile? Tu sais écrire ça. Je me souviens que tu as un diplôme de collège et que tu cultives la terre à la maison. Oncle, un héros ne se juge pas à ses origines. Oui, je connais tellement de designers professionnels. Mais ils sont loin d'être aussi bons que Si Yuan. Et maman. M. Pourquoi papa fait cette tête après tant d'années dans les affaires? Un plan commercial. Ça lui fait une telle réaction, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, mais ta petite femme n'est vraiment pas ordinaire. C'est toi qui as pensé à ce plan commercial. Oui. Ce talent, cette vision. Cette envergure, un génie commercial. Si Yuan, c'est de toi qu'il parle. Non, il parle de Blaise, le beau-père national. Le soleil rouge, ce sont les fruits de leur sagesse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si Yuan, oncle, j'ai plein de questions. Je devrais te demander conseil. Et non. Monsieur, madame, mademoiselle Jeanne est arrivée. Pourquoi elle vient en fait là entrer, d'accord? Tu devrais protéger ta femme. Elle a vraiment la langue bien pendue. Maman, tu n'as pas encore vu pire. Tu vas bientôt voir. Frère Jiayi, ça fait longtemps.
Allez, allez, assieds-toi vite. Apparemment la vieille poule de chez ton frère ne plaît pas qu'à une seule. Tu es Si Yuan. Oui, J'ai entendu dire que tu n'as que le niveau collège. Ce niveau est vraiment élevé. c'est déjà mieux que ceux qui n'ont que l'éducation prénatale. Il y en a qui n'ont même pas appris à parler comme il faut. Même Jiayi est tombé sous ton charme. Je ne te trouve pas si impressionnant, tu es tellement ringard. Je ne suis pas aussi fort que toi, regarde-toi. Tu t'habilles si dangereusement mais tu as l'air si sûr. Tu es qui pour te comparer à moi? Je ne peux pas me comparer à toi. Toi, on voit tout de suite que tu es profond, regarde cette couleur de peau. On voit tout de suite que tu n'es pas superficiel, n'est-ce pas? À mon avis, peu importe combien tu te maquilles, le noir ne deviendra pas blanc, mieux vaut manger plus de cosmétiques. Essaie de compléter ta beauté intérieure. Ta petite épouse a la langue bien pendue. Elle est 100 fois plus forte que Ruolan. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi habile. Maman devant vous deux. Elle n'a même pas montré son meilleur niveau. Tante, de quel côté êtes-vous, oh là là? Tante, où avez-vous acheté cette robe? Elle est jolie, vraiment très jolie. Tante, vous l'avez achetée à l'étranger, mais je n'ai jamais vu ce genre de design à l'étranger. Cette robe, elle a été spécialement conçue pour moi. Il y a vraiment des designers aussi talentueux. Tante, pourriez-vous me recommander ce designer? Un de ces jours, j'aimerais aussi en faire quelques-unes. Ce n'est pas impossible, mais les autres ne voudront probablement pas vous en créer. Pourquoi ne voudrait-elle pas? Je peux lui donner tout l'argent qu'elle veut. Ce n'est pas une question d'argent. Elle est là. Elle impossible, Jiayi. Pour la défendre, tu as même appris à mentir. Jiayi ne ment pas, cette robe. C'est Si Yuan qui l'a conçue et faite de ses propres mains. Impossible, elle est juste une paysanne qui ne sait presque rien. Comment pourrait-elle concevoir une robe aussi haut de gamme? Si tu es assez sincère, elle pourrait peut-être te faire un design. Rêve, même si je n'ai rien à me mettre. Je ne te laisserai pas me concevoir. Ce sont les animaux qui n'ont pas de vêtements. Je ne peux vraiment pas gérer ça. Toi, Viens, Ruolan, regarde ça. Tu as repris l'entreprise de la famille Qin depuis un moment. Tu as une certaine expérience en commerce limité, ce plan. Tu verras certainement ses points forts. tu vois, même si tu es bon en design de vêtements, tu n'es qu'un tailleur haut de gamme au mieux. Comment peux-tu rivaliser avec un élite commercial comme moi? Cette pensée est tellement en avance. Ce concept est si grandiose. Comment cette idée a-t-elle été conçue? C'est tout simplement un génie, oncle Gu. Où avez-vous trouvé ce maître en stratégie? Avec son aide, la famille Gu va décoller. Oncle Gu, pouvez-vous me présenter cette personne exceptionnelle? Notre famille Jeanne aimerait aussi bénéficier de ses conseils. Peu. Je parle de choses sérieuses avec oncle Gu, de quoi tu te mêles? De quel droit tu t'immisces? Je sais aussi que ce genre de talent, personne ne veut le recommander à d'autres. Mais nos deux familles sont très proches. Loin à l'horizon, si près devant nous. C'est encore et c'est impossible. Rien n'est impossible. Chaque mot là-dessus vient de moi. Je peux dire ça sans problème. Je n'ai pas dit que ça venait de mon cerveau. Je ne le croirai jamais. Toi, une paysanne qui ne connaît même pas quelques caractères, peut avoir une vision si avancée et une pensée stratégique. Tout ça, tu l'as sûrement copié. On peut copier ce genre de choses, alors dis-moi. Qui est la personne que j'ai copiée? Si tu peux le dire, je perds. Mais même moi, une paysanne, je connais cette personne. Toi, un élite commercial, tu ne peux pas ne pas la connaître. Ça, Tu pourras la trouver, mon œil. Ces grands que j'ai copiés sont encore inconnus. Ils n'ont même pas pensé à ces choses, où veux-tu les trouver? Ruolan, nous devons admettre qu'il y a des génies dans ce monde. Je pense que ce génie, c'est comme Si Yuan. non, je ne peux pas accepter cette explication. Ah, j'ai compris. Oncle, tante, vous ne pouvez pas forcer Jiayi. Il veut absolument épouser cette fille du village, mais la famille Gu. Épouser une telle personne, ça ferait rire les gens. Alors vous avez soigneusement fabriqué un génie. Ces beaux vêtements. Ainsi que ce plan d'affaires. Tout a été conçu à l'avance par vos soins, n'est-ce pas? Je dois dire que ton imagination est fertile. Dommage qu'elle soit mal utilisée. Oncle, tante, je peux comprendre votre démarche. Mais je ne peux pas l'accepter. Tu n'es vraiment pas simple, je t'ai sous-estimé. Mais ne te réjouis pas trop vite. Cette bataille amoureuse ne fait que commencer, moi. Je serai celui qui rira le dernier. Ça, je n'en doute pas. Les autres sont beaux quand ils sourient. Toi. À cet enfant. Pourquoi es-tu si colérique? Tu veux vraiment partir comme ça? On est venu avec tant de peine. On pourrait au moins manger avant de partir.
Ruolan, j'ai entendu ton père dire que l'identité de marque de ta société a été conçue. Pourrais-tu me la montrer? Ah oui, moi. Je voulais justement demander l'avis de l'oncle Gu. Ça, c'est un logo que j'ai mis 2 semaines à concevoir soigneusement, oncle Gu, qu'en pensez-vous? Pas mal, vraiment impressionnant. Bien sûr, c'est du vrai design. Pas comme certains qui ne font que parler. Viens, Si Yuan, regarde aussi. Et donne ton avis. Oncle Gu, qu'est-ce qu'elle en sait? C'est quoi cette merde? Ça s'appelle un concept. Ah, laisse-moi voir. Ah, dis donc. Ça y ressemble un peu, tante. Et si Yuan, tu pourrais fermer ta sale gueule? Si t'es si fort qu'on soit en toi aussi. D'accord, essayons. Tante, vous avez du papier et un stylo. Aujourd'hui, je vais lui ouvrir les yeux. Je vais concevoir sur place. Allez, vas-y. Si Yuan, c'est une diplômée des Beaux-Arts de Pékin. Son design est assez connu dans le milieu. Cette fois, tu es tombé sur un os. T'inquiète pas, elle m'a tapé comme si elle avait touché un canon. Je vais la faire perdre au point qu'elle ne retrouvera même pas son visage. Arrête de faire l'intéressant, tu sais à quel point c'est difficile de concevoir un logo original. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Tu n'y connais rien, moi c'est du pragmatisme. Qu'est-ce que tu as à comparer avec eux? Regarde toi-même, c'est bien mieux que cette bouse de vache. Ça a vraiment été conçu en quelques minutes. C'est vraiment incroyable. C'est impossible, elle avait sûrement un brouillon. Un design aussi créatif. Comment pourrait-il être fait en une seule fois? Même avec un brouillon, c'est du génie. Tu ne peux pas nier ça. C'est juste un gribouillage de ma part. Tu te la racontes. Je ne me la raconte pas, si tu ne me crois pas, je peux en concevoir un autre pour te prouver. Heureusement que ça m'intéressait avant ma réincarnation. Du génie, absolument du génie, tout est génie. Notre famille, du c'est de la fumée qui monte. Tu penses toujours que Si Yuan ne mérite pas notre famille. Quand est-ce que j'ai dit ça? Je dis juste. Tu ne mérites pas, Si Yuan, une si belle fille. Si tu me la perds, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Maman. Je ne te crois pas. Ruolan, je dois être honnête avec toi. Le design de Si Yuan est vraiment bien meilleur que le tien. Un logo de marque mémorable pour promouvoir un produit et renforcer une entreprise, ça a un grand impact. Je te suggère d'adopter le design de Si Yuan. Ce n'est pas par dépit. Non, je n'accepte pas son design, Mjan. Le terrain à l'ouest de la ville a été inclus dans le plan de la nouvelle ville et sa valeur a explosé de 10 fois en une nuit. Le groupe Gu a vraiment fait un gros coup. Vraiment, comment ça pourrait être faux? On ne sait pas quel expert a conseillé la famille Gu, mais ils ont vraiment eu une sacrée chance. Est-ce que c'est humain? Comment je peux encore rivaliser avec elle? Jiayi, je me rends. Mais je ne suis pas de bonne humeur, je veux aller en Malaisie pour me détendre. Mon vol est cet après-midi avant de partir. Tu as quelque chose à me dire? Bonne route, prends soin de toi. Pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Elle va en Malaisie, elle me l'a dit. Elle a fait ça, ça me met mal à l'aise. On dirait que c'est moi qui l'ai poussée à partir. Au Si Yuan, ce n'est pas de ta faute au fait. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, allons faire du shopping pour te trouver un cadeau. Anniversaire. Oui. Je me souviens que c'est aujourd'hui un avion partant de cette ville pour la Malaisie. C'est écrasé mince. Et ouvre la porte. Toi. Et tu ne peux pas partir. J'avoue que je ne peux pas te battre, j'ai décidé de me retirer. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu prends cet avion, tu vas disparaître en fumée, tu vas mourir. Et Si Yuan, nous sommes juste des rivaux en amour. Il n'y a pas de haine profonde, tu as besoin de me maudire à mort. Comment puis-je te faire croire ce que je fais? Tu ne croiras rien de ce que je dis, tu penses que tu es qui? Un dieu. J'ai vu des gens chercher la mort, mais pas comme toi. Si Yuan, qu'est-ce qui se passe? Et lâche-moi. Et regarde qui est là. Quand tu te réveilleras, tu me remercieras, oncle et tante. C'est ma mère. Ma sœur, merci à toi pour avoir élevé une si belle fille pour nous. Exactement. Nous aimons tous Si Yuan. Notre Jiayi. Trouver Si Yuan est une bénédiction pour lui. Notre petit village a aussi produit un phénix. Oui, devenir la belle-fille du plus riche de la province. C'est vraiment inimaginable, cette fille n'a pas été élevée pour rien. On attend juste de profiter du bonheur. Je n'y ai pas pensé autant. Tant que ma fille est heureuse, c'est suffisant. Bien. Ferme-la. Quoi
Grimper à la branche haute. Ne te reconnais plus comme père et toi aussi. Devant tant de monde. Tu me respectes encore comme père. Tu vas voir, je vais te frapper. Tu es accro aux jeux violents. Ma mère a divorcé de toi, je suis aussi quitte avec toi. Arrête de faire semblant. Toi, Oncle, tante, pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous faire sortir cette personne? vous ne touchez pas. Je reviendrai. Si Yuan, tu es vraiment malchanceux. Comment as-tu atterri avec un père comme ça? Ma vie est vraiment assez dure. Encore un couple bizarre. Beau-père-belle-mère pouvoir s'allier avec vous. C'est une chance inouïe pour notre famille. Oui, oui. Notre fille peut se marier dans votre famille. C'est une grande chance pour elle. Même nous les parents en bénéficions. Comment y a-t-il encore un couple de beaux-parents? Si Yuan. Ils sont aussi tes parents. Sur le plan du sang, ce sont bien mes parents. Mais sur le plan affectif, ils ne méritent pas d'être mes parents. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Si Yuan? J'ai été abandonnée par eux à la naissance. C'est ma mère adoptive qui m'a recueillie et élevée. Sans elle, ma vie aurait été finie. Depuis plus de 20 ans, ils ne sont jamais revenus me voir. Maintenant que j'ai grandi, ils veulent m'utiliser pour obtenir une dot et de la richesse. Vous pensez que de telles personnes méritent d'être parents? Non seulement ils ne méritent pas d'être parents, mais ils ne méritent même pas d'être appelés humains. Venir ici pour s'allier avec des gens influents. Maintenant, ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné. Leur honte est montée au ciel. Faites sortir ce couple. Et Bon enfant. Tu as subi trop d'injustices. Y a-t-il d'autres personnes qui t'ont maltraité? Nous te vengerons. Les voilà. aïe. Pourquoi participer au mariage de cette petite femme? Après tout ce qui s'est passé maintenant, tu veux faire ami, tu n'as pas honte. J'ai honte pour toi. Tu ne comprends rien. Ils ont maintenant le soutien de la famille Gu de la ville. Est-ce que nous pouvons les manipuler comme ça? Qui bénéficient d'une confrontation directe. Alors pourquoi tu veux faire ami? Elle va nous laisser tranquilles, tu crois? Le dragon ne domine pas le serpent local, tu le sais. Tu penses que je suis facile à intimider hein? En plus, si on fait un pas en arrière, tout le monde y gagne. Elle n'est pas très intelligente de toute façon. Désolé. Je ne suis pas assez intelligent. Je vais régler ce compte avec toi tôt ou tard. J'ai déjà uni les femmes du village. Et bientôt nous allons te poursuivre en justice. Prépare-toi à aller en prison. Et puis tu as tyrannisé le village pendant tant d'années. Abusant de ton pouvoir, ça ne durera pas longtemps. Tu vas bientôt goûter à la vie en prison. Personne n'échappe au karma. Toi. Pourquoi tu ne viens pas encore? Ce Zhang Ruolan ne va pas venir, tu crois? Je ne crois pas qu'elle puisse avaler ça. Voir l'homme qu'elle aime épouser une autre femme. Super, elle porte du rouge. Elle ne va pas directement kidnapper le marié, hein, et si Yuan, tu vas en baver. Mademoiselle Zhang, je t'accompagne, allons-y ensemble. Faisons de son jour de joie un jour de deuil, son sourire en larmes. Et si Yuan, cette fois tu es foutu. Si Yuan, je suis venue pour être ta demoiselle d'honneur, tu m'accueilles. Bien sûr, tu es la bienvenue. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Zhang? Tu t'es trompée, non? Cette femme t'a volé ton amour. Tu abandonnes si vite. Ce n'est pas à toi de parler. Si Yuan est ma meilleure amie, la personne que j'admire le plus. Elle et la famille Gu sont faits l'un pour l'autre. Je ne leur souhaite que du bonheur. C'est toi qui ne cesses de penser à des bêtises. Un crapaud qui veut manger du cygne, un jour je t'offrirai un miroir pour que tu vois bien à quoi tu ressembles. J'ai quelque chose à dire mais je ne sais pas si je devrais. Quoi? Je pense que tu es trop réussi. Qu'est-ce que tu veux dire? En tant que modèle d'échec, tu es vraiment trop réussi. Toi. Bon, les démons et les monstres sont tous partis. Est-ce qu'il est temps de chercher le vrai trésor? Ah, Ce